Aucune infirmière n'a tenu une semaine avec le cheik milliardaire jusqu'à ce que l'infirmière étrangère fasse ce que personne d'autre n'avait osé faire. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. 3 infirmières se sont précipitées à travers les grilles du palais Al-Hadi comme si elles fuyaient un incendie. La première tenait sa valise dans une main et sa chaussure dans l'autre. La deuxième pleurait au téléphone, criant quelque chose à propos de poursuivre quelqu'un en justice. La troisième s'est arrêtée au milieu du parking, à regarder en arrière et à murmurer « Que Dieu aide la prochaine ». Emily Carter est passée devant elle, avec un sac à dos sur l'épaule, des lunettes de soleil sur la tête et un sourire calme sur le visage. « Des gens dramatiques », a-t-elle dit à voix haute, ajustant la sangle de son sac. La coordinatrice du palais, une femme nommée Fatima, qui semblait avoir renoncé à la vie, se tenait à l'entrée en marbre avec un presse-papier et zéro espoir. « Vous êtes l'infirmière américaine ?» a demandé Fatima, examinant Emily de la tête aux pieds, comme si elle évaluait un soldat avant la bataille. « C'est moi, Emily Carter. Prête pour le service », a-t-elle dit, offrant une poignée de main joyeuse. Fatima ne l'a pas prise. « Vous avez lu le contrat ?» ?»« Oui. »« Tout le contrat ?» ?»« Même les petites lignes concernant l'interdiction de poursuivre le palais en cas de traumatisme psychologique. J'ai trouvé ça créatif. » Fatima a soupiré profondément. Écoutez attentivement. Le cheik Samir Al-Hadi est compliqué. Compliqué comme se plaint de la nourriture ou compliqué comme jette des chaises. C'est compliqué comme 15 infirmières en 6 mois. Emily a cligné des yeux. Waouh! C'est presque un record olympique. Ce n'est pas une blague. Je sais, mais si je ne ris pas, je vais pleurer et mon mascara n'est imperméable que jusqu'à un certain point. Fatima n'a pas souri. Elle a simplement tendu un badge à Emily, s'est retournée et a commencé à marcher dans des couloirs de marbre blanc interminables, bordés de lustres en cristal et d'un lourd silence. Emily l'a suivie, essayant de ne pas paraître impressionnée. Mais c'était difficile. L'endroit était plus grand que 3 hôpitaux réunis et plus beau que tout ce qu'elle avait jamais vu, même dans les magazines de décoration que sa mère collectionnait. Bordé de lustres en cristal et d'un lourd silence, a murmuré Fatima, alors qu'elle montait un escalier qui semblait ne jamais finir. Essayez de ne pas prendre les choses personnellement. Il n'est pas méchant, juste impossible. Emily a pris une profonde inspiration, a mis son sourire professionnel et est entrée. La suite était absurde. Lit king size, rideau en soie, sol chauffant, un balcon donnant sur Riyad. Et au centre de tout, debout près de la fenêtre, il y avait lui. Le cheik Samir Al-Hadi, grand, épaules larges, mâchoire forte, yeux sombres et tendus, qui semblait transpercer n'importe qui, et tenant une canne en argent comme une épée médiévale, prête au combat. Il l'a examinée de la tête aux pieds, sans faire d'effort pour cacher son dédain. « Vous êtes la nouvelle. Je suis Emily. Enchantée de faire votre connaissance, Votre Altesse, » a-t-elle dit, fermant la porte derrière elle. « Vous ne tiendrez pas. » Emily a cligné des yeux. « Pardon, qui me teste, qui me traite comme une expérience. Je vous renvoie avant même que vous ne commenciez. Comme c'est pratique. Mais voilà le truc. J'ai signé un contrat et contrairement à vos 15 autres, j'ai besoin de ce travail. Alors, je suis désolé de le dire, Votre Altesse, mais vous êtes coincé avec moi. » Sa mâchoire s'est contractée. Personne ne lui avait jamais répondu comme ça. « Vous ne comprenez pas, je vous ordonne de partir. Et moi, je refuse poliment. On ne peut pas refuser un ordre royal. Je viens de le faire. » Samir a fait 2 pas vers elle, s'appuyant sur sa canne. Et Emily a remarqué que même en colère, même arrogant, il souffrait clairement. La façon dont il bougeait son épaule gauche, la tension dans sa mâchoire, le léger tremblement dans sa main agrippant la canne. Son ton s'est adouci un peu. « Écoutez, je comprends. Ça doit être horrible d'avoir constamment
Des étrangers qui vont et viennent, qui vous piquent, vous questionnent, prennent des notes. Mais je ne suis pas là pour être votre ennemi. Je suis là pour aider. Et si vous me donnez une chance, juste une, je promets de ne pas vous traiter comme une expérience. Samir la regardait en silence. Ses yeux sombres étudiaient chaque centimètre de son visage, cherchant des défauts, des mensonges, des faiblesses. Mais Émilie n'a pas détourné le regard. Une semaine, a-t-il finalement dit, sa voix basse et dangereuse. Si en une semaine, vous m'agacez, si vous posez une question stupide, ou si vous essayez de me faire une leçon sur la positivité, vous êtes viré. Émilie a tendu la main. Marché conclu. Il a regardé sa main, comme si c'était un piège. Mais après un long moment, il l'a serrée. Sa main était chaude, ferme, et tremblait légèrement. Au fait, a dit Émilie, lâchant sa main. Juste pour que vous le sachiez, j'ai vu des hommes bien plus effrayants que vous, se plaindre d'une simple fièvre. Alors, détendez-vous, Votre Altesse, vous ne m'intimidez pas. Samir est resté complètement sans voix, et pour la première fois, depuis des mois, quelque chose qui ressemblait à un sourire petit irrité, mais réel, qui a failli apparaître au coin de sa bouche. Presque. Émilie a tenu exactement 17 heures avant que Samir ne décide de vraiment la tester. À 6 heures du matin, il a sonné la cloche, en argent, à côté du lit, 3 fois fort, comme pour convoquer une assemblée royale, et a attendu. Émilie est apparue à la porte de la suite, avec ses cheveux en chignon désordonnés, son uniforme froissé et une tasse de café à la main. P. Bonjour, Votre Altesse. Avez-vous bien dormi, ou avez-vous passé la nuit à planifier comment me torturer? P. Samir, assis sur le lit, avec des oreillers empilés derrière son dos, et l'expression de quelqu'un, sur le point de profiter d'un spectacle, a ignoré la question. Je veux du thé. Émilie a cligné des yeux. P. S'il vous plaît, du thé. Maintenant. J'ai compris. Vous avez oublié le mot magique à la maison. Hein? Ça arrive. Elle s'est tournée pour partir. Attendez. Émilie s'est arrêtée, a regardé par-dessus son épaule. Oui? Pas n'importe quel thé. Je veux du thé à la menthe, traditionnel, servi selon le protocole royal. Feuilles fraîches, théière en argent. 3 minutes d'infusion. Température exacte. 185 degrés Fahrenheit. Elle l'a fixé. Vous avez un thermomètre à thé? J'en ai un. Bien sûr que vous en avez un, a soupiré Émilie. Autre chose? Vous voulez que je chante une chanson pendant que je le prépare? Ne soyez pas ridicule. Je vérifie. 20 minutes plus tard, Émilie est revenue avec un plateau en argent, une théière fumante, et l'air de quelqu'un qui improvisait clairement. Samir observait chacun de ses mouvements pendant qu'elle plaçait le plateau sur la table à côté de son lit. Est-ce la bonne théière? Work. C'est une théière. Je n'ai pas demandé si c'est une théière. J'ai demandé si c'est la bonne. Émilie a pris la théière, l'a retournée et a fait semblant de l'inspecter comme une pièce de musée. Elle me semble plutôt bonne. Brillante, en argent, elle contient des liquides chauds. Approuvée par la FDA. La quoi? Food and Drug Administration. Agence américaine. Nous approuvons tout. Samir a plissé les yeux. Vous vous moquez de moi. Moi? Jamais. Elle a versé le thé dans la tasse avec le soin de quelqu'un qui essaie de désamorcer une bombe. Voilà Votre Altesse. Thé à la menthe en pot. Chaud. Traditionnel. Avec tout le respect que mon manque de formation en cérémonie royale me permet. Il a pris la tasse, l'a senti, a pris une gorgée. Pause. Il est froid. Impossible. Je viens de... Il est froid. Émilie a croisé les bras. D'accord, je vais le refaire et utiliser la bonne théière cette fois. Il y en a une mauvaise? 3. Oh mon Dieu. À la deuxième tentative, Émilie est revenue avec une autre théière. Celle-ci avec des détails dorés et une expression légèrement moins patiente. Samir a pris une gorgée,
a fait une pause dramatique et a reposé la tasse sur la soucoupe. Du sucre. Émilie a pris une profonde inspiration. Vous n'avez pas demandé de sucre. Je le demande maintenant. Incroyable. Elle a attrapé le sucrier du plateau, commodément déjà là, et l'a placé devant lui, avec un sourire forcé. Autre chose? Vous voulez que je le goûte d'abord pour m'assurer qu'il n'est pas empoisonné? Samir a failli sourire, presque. Non, mais je veux que vous réorganisiez mon horaire de médicaments. Il est déjà organisé. Réorganisez-le. Pourquoi? Parce que je le veux. Émilie a attrapé le presse-papier sur la table de chevet, a regardé la liste des médicaments, puis a regardé Samir. Ah. Votre emploi du temps est parfait, intervalle correct, dose équilibrée, moment optimisé. Si je change quelque chose, ça empirera. Je m'en fiche. Réorganiser. Votre Altesse, avec tout le respect que je vous dois, non. Le silence qui a suivi était si lourd, qu'Émilie pouvait presque entendre son propre cœur battre. Samir la regardait, comme si elle venait de commettre une haute trahison. Vous venez de me dire non. Techniquement, j'ai dit non, avec tout le respect devant. Donc c'était poli. Personne ne me dit non. Bienvenue dans l'expérience américaine, Votre Altesse. Nous sommes ennuyeux comme ça. Les deux femmes de chambre, changeant les draps à l'autre bout de la pièce, se sont figées. L'une a murmuré quelque chose en arabe, qui signifiait probablement qu'elle allait être virée dans Croix. 2. Mais Samir n'a pas viré Émilie. Il a juste continué à la fixer, comme s'il essayait de décoder un puzzle impossible. Vous êtes l'infirmière la plus irritante que j'ai jamais rencontrée. Merci. Je vais le mettre sur mon CV. Ce n'était pas un compliment. Je sais, mais je vais faire comme si. Samir s'est penché en arrière, contre les oreillers, visiblement épuisé, mais trop têtu pour l'admettre. Partez. Volontiers. Émilie a ramassé le plateau et s'est tournée vers la porte. Attendez. Elle s'est arrêtée et a regardé en arrière. Quoi encore? Vous voulez que je réorganise aussi les oreillers? Samir a hésité juste une seconde, mais Émilie l'a remarqué. La douleur est pire aujourd'hui. Il a détourné le regard. Ce ne sont pas vos affaires. En fait, c'est littéralement mon affaire. C'est dans le contrat. Page 3. Paragraphe 2. Je vais bien. Bien sûr que vous allez bien. Émilie a reposé le plateau sur la table, a attrapé le stéthoscope qui pendait à son cou et s'est approchée. Prenez une profonde respiration. Je n'ai pas besoin. Respirez. Samir l'a fusillé du regard, clairement agacé. Mais après un moment de tension, il a obéi. Émilie a placé le stéthoscope sur sa poitrine, a écouté attentivement et a froncé les sourcils. Votre cœur bat vite parce que vous êtes irritant ou parce que vous souffrez et que vous essayez de le cacher comme un adolescent têtu. Je ne suis pas un adolescent. Alors, arrêtez d'agir comme tel. Émilie a pris le thermomètre numérique. Ouvrez la bouche. Elle a glissé le thermomètre avant qu'il ne puisse finir. Bip, légère fièvre. Rien de grave, mais vous avez besoin de repos. Émilie a écrit sur le presse-papier, et avant que vous ne demandiez. Non. Vous ne pouvez pas sortir du lit aujourd'hui. Non. Vous ne pouvez pas avoir de réunion. Oui. Vous allez prendre vos médicaments à l'heure, parce que je fais bien mon travail et que vous êtes trop têtu pour admettre votre souffrance. Samir est resté silencieux pendant un long moment. Puis, contre toute attente, il a dit « Vous êtes insupportable. Je sais, ça fait partie de mon charme. » Et pour la première fois depuis qu'Émilie était arrivée au palais, Samir Aladi a réellement souri. C'était petit, rapide, presque invisible, mais c'était là. Et alors qu'Émilie quittait la pièce, portant le plateau de thé tiède et sa fierté blessée, elle a pensé « D'accord, peut-être que je peux tenir plus d'une semaine. » Elle ne savait pas que Samir, seul dans sa suite, souriait encore. Et elle ne savait certainement pas que Fatima, debout de l'autre côté de la porte, tenant une pile de papiers de démission,
pensait pour la première fois, depuis des mois, à les déchirer tous. Le cri est venu, à 3 heures du matin. Émilie s'est réveillée d'un sommeil profond, a sauté du lit de la chambre d'amis à côté de la suite du cheikh, et a couru pieds nus sur le sol en marbre, le cœur battant. Quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé Samir penché au bord du lit. Une main agrippant sa poitrine, l'autre serrant le drap si fort que ses jointures étaient blanches. « Votre Altesse !» Il a essayé de parler, mais seul un son étouffé est sorti. Émilie a allumé la lampe, s'est précipitée à ses côtés et s'est agenouillée sur le sol. « Regardez-moi, regardez-moi, Samir !» Il a levé les yeux, et elle a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas. La peur, pure, brute, réelle. « Je ne peux pas respirer. Si vous pouvez, regardez, je vais vous montrer comment. » Émilie a pris sa main et l'a placée sur sa propre poitrine. « Sentez ça, respirez lentement avec moi. » Samir a secoué la tête, désespéré. « Ça ne marche pas. »« Ça marche. »« Non. » « Parce que vous respirez comme un aspirateur. Arrêtez, respirez lentement. » Il a essayé, échoué, a réessayé. « Vous venez de me dire de respirer comme une personne normale. » Ça a marché, n'est-ce pas? C'est une crise de panique, pas cardiaque. Tout ira bien. Samir a fermé les yeux, épuisé. Je pensais que j'étais. Je sais. Mais vous ne l'êtes pas. Émilie a attrapé un verre d'eau sur la table de chevet et le lui a tendu. Buvez lentement. Il a obéi, prenant 3 petites gorgées. Ses mains tremblaient encore. Cela arrive-t-il souvent? A demandé Émilie, s'asseyant à côté de lui sur le lit. Samir n'a pas répondu. Votre Altesse, j'ai besoin de savoir. Si ça arrive souvent, nous devons ajuster votre traitement. Parfois, a-t-il admis doucement. Quand je me réveille de cauchemars à propos de... De quoi? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a détourné le regard. Émilie n'a pas insisté. Elle est juste restée assise en silence, le laissant choisir. Après une longue pause, Samir a murmuré, à propos d'elle. Émilie a froncé les sourcils. Elle qui? Ma fiancée. Il a dégluti difficilement. Elle est décédée, il y a 3 ans. Le poids de ces mots a rempli la pièce comme de la fumée. Émilie a senti son cœur se serrer. Je suis désolé. Tout le monde dit ça. Samir a regardé par la fenêtre, où la lune éclairait Riyad endormi. Mais personne ne comprend. Personne ne demande comment c'est arrivé. Personne ne veut savoir ce que je ressens. Ils veulent juste que je m'en remette. Que je passe à autre chose. Que je me remarie. Et vous ne voulez pas. Ce n'est pas que je ne veux pas. Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. C'est que je ne peux pas. Chaque fois que je pense à passer à autre chose, j'ai l'impression de trahir sa mémoire. Émilie a pris une profonde inspiration. Est-ce que je peux dire quelque chose sans être viré? Samir a fait un vague geste comme pour dire « Allez-y ». Je pense que vous confondez loyauté et prison. Se souvenir d'elle, l'honorer, c'est magnifique. Mais rester piégé dans la douleur, ce n'est pas de l'amour, Votre Altesse. C'est une punition. Elle a marqué une pause. Et je suis sûr qu'elle ne voudrait pas ça pour vous. Samir s'est tourné vers Émilie. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Vous ne la connaissiez pas. Non, mais je vous connais. Et il est clair que vous êtes le genre d'homme qui aime avec tout ce qu'il a. Alors, elle était probablement le genre de femme qui aimait de cette façon aussi. Et quelqu'un qui aime vraiment ne veut pas voir l'autre personne souffrir éternellement. Samir est resté silencieux. Émilie s'est levée, a pris une couverture pliée sur le fauteuil et l'a placée sur ses épaules. Allongez-vous. Reposez-vous. Je vais rester ici jusqu'à ce que vous vous endormiez. Vous n'avez pas à le faire. Je sais, mais je reste quand même. Elle est assise dans le fauteuil à côté du lit, a remonté ses jambes et s'est installée confortablement. Au fait, juste une question, vous ronflez? Samir a cligné des yeux, confus. Quoi? Ronfler? Faire du bruit pendant que vous dormez, comme un ours ou un moteur de camion? Je ne sais pas. Génial, je vais le découvrir. Si vous le faites, je vous lance un oreiller. Pour la première fois de cette terrible nuit, Samir a souri. Un vrai sourire. Petit, fatigué, mais authentique. Vous êtes étrange. Merci.
Je vais l'ajouter à mon CV à côté de ennuyeuse. Il s'est allongé, a remonté la couverture jusqu'à son menton et a fermé les yeux. Émilie est restée assise là, regardant sa respiration ralentir, les muscles de son visage se détendre, le poids des années passées s'estomper, ne serait-ce que pour quelques heures. Quand elle a été sûre qu'il dormait, elle a murmuré « Tout ira bien, Samir. » Je le promets. Et sans qu'elle le sache, Samir l'a entendu. Quand Émilie s'est réveillée, c'était le matin. La lumière du soleil remplissait la suite à travers les rideaux de soie. Et elle était complètement tordue dans le fauteuil, la nuque douloureuse, ses cheveux ressemblant à ce qu'on obtient après avoir été attaqué par un ventilateur. Samir était assis sur le lit, la regardant avec une expression qu'Émilie ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Bonjour, belle au bois dormant », a-t-il dit sur un ton presque amusé. Émilie s'est frotté les yeux. « Quelle heure est-il » ? 8 heures. Vous avez dormi 5 heures dans un fauteuil. Impressionnant. J'ai dormi dans des endroits pires. Une fois, je me suis assoupi debout pendant un service de 12 heures. Elle s'est étirée, grimaçant. Comment vous sentez-vous ? Mieux. Il a marqué une pause. Merci pour la nuit dernière. Émilie a souri. De rien. Ça vient avec le forfait. Infirmière ennuyeuse mais efficace. Samir a failli rire. Presque. Voulez-vous prendre le petit déjeuner ? A-t-il demandé. Émilie a cligné des yeux. Vous m'invitez à prendre le petit déjeuner ? Non, je vous ordonne de prendre le petit déjeuner avec moi. Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. Parce que vous allez vous évanouir si vous ne mangez rien. Comme c'est attentionné. Émilie s'est levée. Mais seulement s'il y a des crêpes. Il y a des crêpes. Alors, j'accepte votre ordre, votre Altesse. Quand elle est partie se préparer, Samir est resté là, seul avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Et pour la première fois depuis des années, Samir Aladi a réalisé que peut-être, juste peut-être, il pouvait revivre. Le petit déjeuner avec Samir avait été étonnamment normal. Mais Émilie avait appris depuis longtemps que le normal ne durait jamais longtemps dans un palais royal. Elle rangeait des dossiers médicaux sur l'étagère de la suite quand un livre est tombé. De vieilles pages se sont éparpillées sur le sol en marbre. Et quelque chose a roulé sous le lit. Un petit flacon. Émilie s'est penchée, l'a ramassé et s'est figée. C'était un vieux flacon de médicaments. L'étiquette était décolorée. Date de péremption, il y a 2 ans. Elle a regardé l'étagère, a sorti un autre livre, plus de flacons cachés, puis un autre et un autre. 7 flacons au total, tous périmés, tous cachés, comme des secrets honteux entre les pages de poésie arabe. Que faites-vous ? Imaï s'est retourné. Samir se tenait à la porte, toujours en robe de chambre, son expression prise entre surprise et panique. Je pourrais vous demander la même chose. Émilie a soulevé les flacons. Qu'est-ce que c'est ? Rendez-les-moi. Répondez d'abord. Samir a traversé la suite en 3 longues enjambées et a essayé de lui arracher les flacons des mains. Émilie a reculé. Ah non, maintenant j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que vous cachez ? Ce ne sont pas vos affaires. Je suis votre infirmière. Littéralement, tout ce qui concerne votre santé est mon affaire. Elle a tourné l'un des flacons et a lu l'étiquette. C'est un anxiolytique. Forte dose prescrite il y a 3 ans. Pourquoi gardez-vous ça ? Émilie a baissé la voix, mais n'a pas lâché les flacons. Samir, dites-le-moi, s'il vous plaît. Il a détourné le regard, la mâchoire serrée. Ils ont été prescrits après sa mort. Je les prenais pour dormir, pour arrêter de penser, pour fonctionner. Et vous les prenez toujours ? Non. Il a passé une main dans ses cheveux, frustré. J'ai arrêté il y a des mois, mais je n'arrive pas à les jeter. Je sais que c'est ridicule. Je sais que j'ai l'air d'un patient secret. Émilie a laissé échapper un rire. Désolé, mais vous venez d'utiliser les mots exacts que j'allais dire.
Samir a cligné des yeux. Quoi? Patient secret. J'étais sur le point de vous appeler comme ça. Elle a posé les flacons sur la table. Écoutez, je comprends. Les jeter donne un sentiment de finalité. Comme fermer une porte que vous n'êtes pas prêt à fermer. C'est plus que ça. Samir s'est assis sur le bord du lit, vaincu. Ces pilules, c'était la seule chose qui fonctionnait. Quand je n'arrivais pas à respirer. Quand je me réveillais au milieu de la nuit, pensant que j'allais perdre la tête. Et maintenant, je me réveille toujours comme ça. Mais je ne prends plus rien. Ces pilules, c'était la seule chose qui fonctionnait. Quelques mots d'eau, la confière n'ont fait correctement. Ces poids de ces mots a rempli la pièce. Émilie s'est assise à côté de lui. Pas trop près, mais assez près. Vous savez, les traumatismes émotionnels sont réels, n'est-ce pas? Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un non-sens. C'est une blessure, comme n'importe quelle autre. Et les blessures doivent être soignées. Samir s'est tourné vers elle. Je suis le cheikh de tout un royaume. Je ne peux pas avoir de blessures émotionnelles. Je dois être fort. Je dois diriger. Vous devez être humain, l'a-t-elle interrompu. Parce que, surprise, vous l'êtes. Et les humains ressentent la douleur. Les humains souffrent. Les humains gardent des pilules périmées parce qu'ils ne savent pas encore comment lâcher le passé. Il est resté silencieux. Émilie a ramassé les flacons un par un et les a placés dans sa main. Voici ma proposition. Nous allons jeter ça ensemble maintenant. Et si vous paniquez, je vous tiendrai la main et nous respirerons comme des personnes normales. Marché conclu? Samir a regardé les flacons. Puis Émilie. Puis les flacons. Et si je n'y arrive pas? Alors on essaiera à nouveau demain, et après-demain, et après, jusqu'à ce que vous y arriviez. Il a pris une profonde inspiration, puis s'est lentement levé, et a marché jusqu'à la salle de bain. Émilie l'a suivi. Samir est resté devant la poubelle pendant un long moment, tenant les flacons comme s'ils étaient en verre. Je déteste ça, a-t-il murmuré. Je sais, je déteste me sentir faible. Elle n'est pas faible. Vous êtes juste fatigué de porter le poids tout seul. Samir a fermé les yeux. Puis d'un mouvement rapide, comme arracher un pansement, il a jeté les flacons à la poubelle. Le bruit qu'ils ont fait en touchant le fond a résonné dans la salle de bain. Émilie lui a pris la main. Respirez. Il l'a fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je l'ai fait, a dit Samir, presque incrédule. Vous l'avez fait. J'ai vraiment réussi. Oui, Votre Altesse, et le monde n'a pas pris fin. Vous ne vous êtes pas effondré. Vous avez juste lâché prise. Samir a regardé Émilie, et pour la première fois, elle a vu quelque chose de nouveau dans ses yeux sombres. De l'espoir. Merci, a-t-il dit, la voix rauque. De rien. Émilie a relâché sa main. Maintenant, venez, mangeons quelque chose. Le drame émotionnel donne faim. Samir a ri, un son bas, mais réel. Vous êtes impossible. Je sais. Ça fait partie du forfait. Ils sont retournés à la suite, mais quand Émilie s'est tournée pour prendre son presse-papier, elle a remarqué que Samir se tenait toujours là, la regardant. Mais vous me connaissez à peine. C'est vrai, mais je connais la douleur, et je sais ce que c'est que d'être seule dedans. Elle a souri, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Personne ne devrait avoir à traverser ça seul, Samir. Pas même un cheikh. Quelque chose a changé dans l'air entre eux. Ce n'était pas seulement du respect professionnel. Ce n'était pas seulement de l'amitié. C'était quelque chose d'autre, de plus profond, de plus dangereux. Et ils l'ont tous les deux réalisé en même temps. Samir a reculé comme s'il avait touché quelque chose de chaud. J'ai besoin de me reposer. Bien sûr, Émilie a hoché la tête un peu trop vite. Je vais organiser les dossiers. Elle a quitté la suite rapidement, le cœur battant. De l'autre côté de la porte, Samir s'est appuyé contre le mur, a passé une main sur son visage et a murmuré à lui-même « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais il connaissait déjà la réponse, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle crise de panique ne l'avait jamais fait. Émilie n'a pas pu dormir cette nuit-là. Elle s'est tournée et retournée dans son lit jusqu'à minuit, a abandonné et a décidé que puisqu'elle était réveillée, elle pouvait aussi bien vérifier
les signes vitaux de Samir. Juste du professionnalisme, s'est-elle dit en marchant dans le couloir. Rien que du professionnalisme. Elle a frappé doucement à la porte de la suite. Pas de réponse. Elle l'a ouvert lentement et a trouvé Samir assis sur le balcon, regardant Riyad illuminer la nuit. Toujours complètement habillé. Clairement aussi insomniaque qu'elle. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» a demandé Émilie, s'appuyant contre l'embrasure de la porte. Il s'est retourné, surpris. « Apparemment, vous non plus. » Touché. Elle est entrée et a fermé la porte. « Voulez-vous que je vous fasse du thé ? Ou dois-je prétendre que je suis là strictement pour des raisons médicales ?» Samir a failli sourire. « Vous êtes là pour des raisons strictement médicales. » Bien sûr, totalement, à 100%. Émilie a croisé les bras. « Maintenant, asseyez-vous. Je vérifie votre tension artérielle. » Il a obéi, s'asseyant sur la chaise près du balcon. Émilie a attrapé le tensiomètre, a enroulé le brassard autour de son bras et a réalisé que ses mains tremblaient. « Nerveuse ?» a demandé Samir, la regardant. « Non, juste fatiguée. »« Menteuse ?» Émilie a levé les yeux et a rencontré les siens. Elle était trop proche, dangereusement proche. « Votre tension artérielle est normale », a-t-elle dit, retirant le brassard un peu trop rapidement. Émilie, le rythme cardiaque est bien aussi. Tout a l'air bien. Émilie, arrêtez. Elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration, l'a regardé. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Samir ? Je veux dire, vraiment. Parce que j'essaie de garder les choses professionnelles, mais vous continuez à me regarder comme ça, et, comme quoi ? Comme ça, comme si je comptais. » Samir s'est levé lentement, maintenant son regard. « Vous comptez. » Le cœur d'Émilie s'est emballé. « Ne dites pas ça. » Pourquoi pas ? Parce que ça rend tout plus difficile. C'est déjà difficile. Il a fait un pas de plus. Depuis le premier jour où vous êtes venu ici et m'avez dit que vous ne partiriez pas juste parce que je vous l'avais dit. Émilie a reculé mais a heurté la table d'appoint. Piégé. Nous ne pouvons pas faire ça. Je sais. Vous êtes le cheikh. Je suis votre infirmière. Il y a des règles, des protocoles, des attentes. Je m'en fiche. Mais moi, si. Émilie a posé ses mains sur sa poitrine pour garder une certaine distance. Je m'en fiche parce que quand ça va mal tourner, et ça va mal tourner, je serai viré, expulsé, et vous serez toujours là, subissant la pression pour épouser Hila ou n'importe quelle princesse que Rachid vous jettera sous le nez. Samir lui a tenu les poignets, doux, ferme. Et si je ne veux pas épouser Hila, alors vous en épouserez une autre, quelqu'un de convenable, quelqu'un qui n'est pas moi. Et, si je vous veux, vous? Hey, ne faites pas ça. Ne me faites pas croire à quelque chose qui ne peut pas arriver. Qui dit que ça ne peut pas? Le monde entier, votre famille, le conseil. Elle a essayé de se libérer les poignets, mais il a tenu plus fort. Samir, je suis une infirmière américaine noyée sous les dettes, qui peut à peine payer le loyer. Vous êtes de la royauté. Nous vivons sur des planètes différentes. Alors il est peut-être temps que je change de planète. Émilie a cligné des yeux. Quoi? Samir a relâché ses poignets, mais ne s'est pas éloigné. Il a levé une main, a touché lentement son visage. Son pouce a effleuré sa joue. Vous m'avez rappelé ce que c'est que d'être à nouveau vivant. De vouloir se réveiller le matin. De ressentir. Sa voix était rauque, vulnérable. Et je ne veux pas retourner vivre dans le noir. Émilie a fermé les yeux. Une larme a coulé. Je sais. Ses lèvres n'étaient qu'à quelques centimètres des siennes quand la porte a explosé. Samir, nous devons parler de... Rachid s'est arrêté en pleine phrase. Derrière lui, Fatima s'est figée, les yeux écarquillés. Émilie a sauté en arrière si vite qu'elle a heurté la table, faisant tomber le tensiomètre. Manquant de tomber. Samir,
l'a rattrapé par le bras, l'empêchant de tomber, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Rachid les a regardés, puis la main de Samir sur le bras d'Émilie, puis à nouveau le visage de son frère. Que se passe-t-il exactement ici? Ce n'est pas ce que vous pensez, a dit Émilie beaucoup trop vite. Ah vraiment? Rachid a croisé les bras. Parce que ça ressemble exactement à ce que je pense. Fatima est intervenue, a fermé la porte derrière elle et a regardé Émilie avec un mélange de panique et de déception. Mademoiselle Carter, que se passe-t-il ici? Je vérifiais ces signes vitaux. Émilie a ramassé le moniteur du sol, comme si c'était une preuve. Protocole nocturne de routine. À minuit, Rachid a levé un sourcil. Seul avec la porte fermée. Je ferme toujours la porte. L'intimité du patient est importante. Émilie. Samir a commencé. Non. Rachid a levé la main. Laissez-moi deviner. Vous allez me dire que c'était innocent, que rien ne se passait, que j'ai mal compris. La mâchoire de Samir s'est serrée. Ce ne sont pas tes affaires. Pas mes affaires? Rachid s'est approché. Tu es le cheikh. Tout ce que tu fais est mon affaire. L'affaire du conseil. L'affaire de tout le royaume. C'est ridicule, a murmuré Émilie. Rachid s'est tourné vers elle, les yeux froids. Taisez-vous. Ne lui parlez pas comme ça, a dit Samir. Sa voix basse et dangereuse. Ou quoi? Tu vas m'éloigner? Me défier? Rachid a ri. Mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu peux à peine sortir du lit, Samir. Et tu veux jouer au héros pour une infirmière qui a clairement franchi toutes les limites professionnelles? Elle n'a rien franchi. Ah non? Rachid les a pointés du doigt tous les deux. Vous étiez à quelques centimètres l'un de l'autre, seuls dans le noir, et vous vous attendez à ce que je croie que rien ne se passait? Silence. Fatima s'est éclairci la gorge. Peut-être que mademoiselle Carter devrait aller se reposer. Il est tard. Excellente idée, a acquiescé Rachid. Et demain matin, nous aurons une longue conversation sur son avenir ici au palais. Émilie a senti son estomac se serrer. Je n'ai rien fait de mal. Pas encore, a dit Rachid. Mais vous étiez sur le point de le faire. Il est parti, claquant la porte. Fatima a regardé Émilie avec tristesse. Vous devriez être plus prudente, ma chère. Et elle est partie aussi. Émilie est restée là, figée, au milieu de la suite, les mains tremblantes, le cœur brisé. Samir a fait un pas vers elle. Émilie, non. Elle a levé la main pour l'arrêter. Ne dites rien. Simplement, ne dites rien. Et elle est sortie, laissant Samir seul une fois de plus dans le noir. Émilie n'a pas dormi. À 6 heures du matin, 2 gardes ont frappé à la porte de la chambre d'Amy. Mademoiselle Carter, le Conseil royal demande votre présence. Maintenant. Elle savait que ça allait arriver. Mais le savoir ne le rendait pas moins terrifiant. Elle s'est habillée de son uniforme avec des mains tremblantes. A attaché ses cheveux en arrière et a suivi les gardes à travers des couloirs interminables, jusqu'à une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La chambre du conseil, mur en bois sombre, une immense table en U. 7 hommes assis comme des juges, tous avec des expressions sévères, et au centre, Rachid. Mademoiselle Carter. Il a fait un geste vers l'unique chaise au milieu de la pièce. Asseyez-vous. Bon. Émilie s'est assise, a croisé les mains sur ses genoux pour cacher ses tremblements. J'irai droit au but, a commencé Rachid, feuilletant un dossier. Nous avons été informés de multiples violations du protocole professionnel pendant votre séjour ici. Violation, a répété Émilie. Quelle violation? L'un des conseillers plus âgés, avec une barbe grise, s'est éclairci la gorge. Intimité inappropriée avec le patient. Méthode de traitement non autorisée. Et la nuit dernière, un comportement qui a clairement dépassé les limites d'une relation professionnelle. Émilie a senti son sang bouillir. Comportement? Je vérifiais ses signes vitaux. À minuit, a levé un sourcil Rachid, seul avec la porte fermée. Je ferme toujours la porte. On appelle ça l'intimité du patient. Avez-vous déjà entendu parler de la loi sur la transférabilité
et la responsabilité en matière d'assurance maladie. Les membres du conseil ont échangé des regards perplexes. HEPA, a expliqué Emily, impatiente. Réglementation américaine de la confidentialité médicale, apprise à l'université. Nous ne suivons pas les réglementations américaines ici. Clairement, parce que si vous le faisiez, vous sauriez que virer une infirmière pour avoir fait son travail est ridicule. Ridicule? Rachid s'est penché en avant. Mademoiselle Carter, vous avez été engagée pour prendre soin de la santé physique du cheikh, pas pour vous impliquer émotionnellement, pas pour mettre en œuvre des méthodes discutables, et certainement pas pour... Il a marqué une pause dramatique. Le séduire. Pardon, quoi? De multiples témoins ont rapporté une proximité inappropriée entre vous et le cheikh. Proximité? Il faisait des crises de panique. Je faisais mon travail. Votre travail n'inclut pas de passer des nuits dans sa suite. J'ai passé une nuit parce qu'il me l'a demandé, parce qu'il avait peur, parce que personne d'autre ne se souciait assez de rester. Le silence qui a suivi était tendu. Rachid a fermé le dossier. Votre licenciement est effectif immédiatement. Vous avez 2 heures pour faire vos valises. Un vol de retour vers les États-Unis a été organisé pour cet après-midi. Emily s'est levée, tremblante de colère. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous le pouvons. Et nous le faisons. Il va mieux. Les chiffres le prouvent. Il marche, il dort, il revit. Grâce à des méthodes qui n'ont pas été approuvées par l'équipe médicale officielle. A ajouté le docteur Kamal, entrant dans la pièce. Des méthodes dangereuses, non scientifiques. Non scientifiques? Emily s'est tournée vers lui. Respiration profonde, exercice, thérapie émotionnelle. C'est dans tous les manuels médicaux modernes. Pas dans les nôtres. Emily a regardé autour de la pièce les visages fermés. Rachid la regardant avec une satisfaction à peine dissimulée. Il ne s'agit pas de protocole, a-t-elle dit doucement. C'est parce qu'il commençait à être heureux, et vous ne le voulez pas heureux, vous le voulez obéissant. Rachid s'est levé, les mains appuyées contre la table. Vous dépassez les bornes. Non, j'ai raison. Et vous le savez. Les portes de la chambre ont explosé. Samir est entré, toujours en pyjama. Pieds nus, respirant bruyamment comme s'il avait couru. Que se passe-t-il ici? Tout le monde s'est levé par réflexe, sauf Emily. Votre Altesse, a commencé Rachid. Cette affaire ne vous concerne pas. Réponds à la question. Nous gérons une affaire de ressources humaines. Samir a regardé Emily, puis son frère. Tu la vires? Oui. Ou violation du protocole et comportement inapproprié. Comportement inapproprié, Samir a fait un pas en avant. Elle m'a sauvé la vie. Elle a fait plus pour moi en 6 semaines que vous tous en 3 ans. Elle a franchi les limites, a dit le docteur Kamal. C'est indéniable. Les seules limites franchies ici sont celles de la décence la plus élémentaire. Vous virez la seule personne qui se souciait réellement de moi, parce que quoi? Parce qu'elle me traitait comme un être humain. Parce qu'elle est impliquée émotionnellement, a dit fermement Rachid. Et vous aussi. Et cela ne peut pas continuer. Samir a serré les poings. Je n'accepte pas ce renvoi. Tu n'as pas le choix. Le conseil a voté 4 contre 3. Elle part aujourd'hui. Alors je vire le conseil. Les membres du conseil ont haleté. Rachid est devenu pâle. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Je suis le cheikh. Oui. Tu es un cheikh qui peut pas tenir debout, a explosé Rachid. Un cheikh manipulé par une femme étrangère, qui ne connaît rien à notre culture, à nos traditions. Assez. Samir a claqué sa main sur la table. Le son a résonné dans la pièce. Silence complet. Emily reste, a dit Samir, sa voix dangereusement calme. Et si quelqu'un essaie de la déloger par la force, il répondra directement devant moi. Compris? Rachid l'a fixé. Tu l'as choisi elle plutôt que ta propre famille, plutôt que le royaume. Je choisis quelqu'un qui me traite comme une personne, pas comme une pièce d'échec. Samir, a dit Emily doucement. Arrêtez. Il l'a regardée.
Je ne les laisserai pas te faire ça. Vous n'avez pas le choix. Émilie s'est levée, forçant un sourire. Ils ont le pouvoir. Je ne l'ai pas. Et si vous vous battez contre eux à cause de moi, vous allez tout perdre. Ça m'est égal. Pas, mais pas à moi. Elle lui a pris la main rapidement, discrètement. Laissez-moi partir, Samir. Non, s'il te plaît. La douleur dans ses yeux était insupportable. 2 gardes sont entrés dans la pièce. Mademoiselle Carter, nous devons vous escorter à vos quartiers pour que vous puissiez rassembler vos affaires. Émilie a lâché sa main. Au revoir, Votre Altesse. Ce fut un honneur de prendre soin de vous. Elle est sortie avant que les larmes ne puissent couler. Samir a essayé de la suivre, mais Rachid lui a attrapé le bras. Laisse-la partir. Lâche-moi. Samir a tiré son bras, mais 2 autres conseillers bloquaient déjà la porte. Votre Altesse, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Pour mon bien? Samir les a regardés tous avec mépris. Vous ne savez rien de mon bien. Oui, il est parti claquant la porte si fort que l'écho a tonné dans le couloir. Dans le couloir, Émilie s'est appuyée contre le mur, a pris une profonde inspiration et a finalement laissé les larmes couler. La valise d'Émilie pesait 30 livres, mais elle pesait 1 tonne alors qu'elle la traînait dans le couloir du palais, escortée par 2 gardes qui avaient l'air de mener une criminelle à son exécution. Fatima est apparue au coin du couloir. Elle s'est arrêtée, a regardé Émilie avec une expression mêlant culpabilité et devoir. Émilie s'est arrêtée aussi. Je suis venue dire au revoir, a dit doucement Fatima. Vous n'avez pas à le faire. Je comprends. Émilie a forcé un sourire. Vous faisiez juste votre travail. Ce n'est pas seulement ça. Fatima s'est approchée. J'ai été dur avec vous la nuit dernière. Peut-être trop dur. Et je veux que vous sachiez que... Elle a pris une profonde inspiration. J'ai vu ce que vous avez fait pour lui. J'ai vu comment il a changé. Et une partie de moi espère que vous trouverez un moyen de revenir. Émilie a senti ses yeux la piquer. Fatima, il a besoin de vous. Fatima a placé quelque chose dans la main d'Émilie. Un morceau de papier plié. Ne l'ouvrez pas maintenant. Ouvrez-le lorsque vous serez dans l'avion. Qu'est-ce que c'est? Fatima a seulement souri, tristement, et s'est éloignée. Émilie a mis le papier dans sa poche et a continué à marcher. Par monte, l'aéroport international de Riyad était bondé. Des familles qui se disaient au revoir, des hommes d'affaires pressés, des touristes qui prenaient des photos. Émilie était assise à la porte d'embarquement, sa valise à côté d'elle, son passeport à la main, et un sentiment de vide dans la poitrine qui semblait la vider de sa vie. What? Vol 847 pour New York, embarquement immédiat à la porte 12. Bon. Elle s'est levée, a attrapé sa valise, a fait 3 pas vers la file d'attente, et puis, elle l'a entendu. Des cris, du bruit, des gens qui couraient. Émilie s'est retournée. À travers le terminal, une foule se séparait comme la mer Rouge. Et au centre, marchant avec difficulté, s'appuyant sur une canne, vêtu d'une tunique blanche, et pieds nus, il y avait Samir. Derrière lui, 6 gardes de sécurité essayaient de dégager le passage, alors que les passagers sortaient leur téléphone, filmaient, criaient. C'est le chiec, qu'est-ce qu'il fait ici? Quelqu'un enregistre ça? Émilie a laissé tomber sa valise. Il ne peut pas être ici, a-t-elle murmuré. Il ne peut pas. Mais il l'était, et il se dirigeait droit vers elle. Leurs regards se sont croisés à travers le terminal bondé. Et Samir n'a pas détourné les yeux. Pas une seule seconde. Émilie a commencé à marcher lentement, puis plus vite, jusqu'à courir. Ils se sont rencontrés au milieu du terminal, entourés de dizaines de personnes qui filmaient, prenaient des photos, regardant l'impossible se produire. A halté Émilie. Qu'est-ce que vous faites ici? Samir respirait bruyamment, visiblement épuisé, mais souriant. Je vous empêche de faire la plus grosse erreur de votre vie. Mon erreur? Samir, vous ne devriez pas être ici. Vous pouvez à peine marcher. Alors tenez-moi. Il a laissé tomber la canne. Émilie lui a attrapé le bras,
désespéré. Vous allez tomber. Non, je ne vais pas tomber, parce que vous êtes là. C'est insensé. Vous le savez, n'est-ce pas? Je le sais, et je m'en fiche. Samir a tenu son visage entre ses mains. Emily Carter, vous ne montez pas dans cet avion. Je dois y aller. J'ai été ziré, expulsé. Alors j'annule. Vous ne pouvez pas annuler la décision du conseil. Si, je peux, parce que je suis le cheikh. Et plus important encore, il a marqué une pause, les yeux brillants. Parce que je vous aime. Le terminal entier a semblé se figer. Emily a senti ses genoux se dérober. Quoi? Je vous aime, a répété Samir plus fort cette fois, pour que tout le monde puisse l'entendre. Je vous aime depuis le premier jour où vous êtes entré dans ma suite et avez refusé de partir. Je vous aime parce que vous êtes ennuyeuse, têtue, drôle et la seule personne qui m'a fait me souvenir de ce que c'est que d'être vivant. Et je ne vous laisserai pas partir. Emily pleurait maintenant, riant et pleurant en même temps. Vous ne pouvez pas faire ça. Votre famille, le conseil, ils vont vous détruire. Laissez-les faire. Samir l'a attiré à lui. J'ai passé 3 ans à laisser d'autres personnes décider de ma vie, à laisser la peur et la culpabilité me contrôler. Mais vous m'avez appris que vivre n'est pas une trahison. Et je choisis de vivre, point, avec vous. Samir, restez, s'il vous plaît, restez avec moi. Emily a regardé autour d'elle les caméras, les gardes, la foule qui regardait comme si c'était un film. Puis elle a regardé Samir, l'homme qui avait été impossible, intolérable, perdu, et qui se tenait maintenant là, dans un aéroport bondé, pieds nus et vulnérable, lui demandant de rester. « Êtes-vous sûr ?» a-t-elle murmuré complètement. « Parce que si je reste, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce sera vous et moi contre tout le monde. » Bien, Samir a souri. « J'aime ces chances-là. » Emily a ri, un son tremblant, plein de larmes. « Mais réel. Vous êtes impossible. Je sais, ça fait partie de mon charme. » Et puis, sans avertissement, Samir s'est agenouillé, juste là, au milieu de l'aéroport international de Riyad, avec des centaines de personnes qui regardaient. La foule a haleté en même temps. Emily a couvert sa bouche avec ses mains. « Samir, levez-vous. » Non, il lui a tenu la main. « Emily Carter, vous m'avez guéri quand je pensais que je ne pouvais pas l'être. Vous m'avez fait rire quand j'avais oublié comment. Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais plus. » Sa voix s'est brisée. « Épousez-moi. » Le terminal a explosé d'acclamations, d'applaudissements, de téléphones enregistrant sous tous les angles. Emily est tombée à genoux devant lui, tenant son visage entre ses mains. « Êtes-vous sûr, absolument sûr, parce que je ne suis qu'une infirmière américaine sans argent, sans titre, rien à offrir, sauf l'amour et le sarcasme. » Samir a souri, à travers ses larmes. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Alors oui, Emily a embrassé son front. « Oui, je vous épouse. » Espèce de chèque fou impossible. La foule a éclaté. La sécurité a essayé de contrôler la scène, mais il était trop tard. Des dizaines de vidéos étaient déjà publiées, partagées, devenant virales. Le cheikh de Riyad venait de faire sa demande en mariage à une infirmière américaine dans un aéroport à genoux, et elle avait dit oui. Samir s'est levé avec son aide et l'a serré fort contre lui. « Vous ne le regretterez pas », a-t-il murmuré à son oreille. « Je sais, » a ri Emily, « mais vous probablement. Je compte dessus. » Ils sont restés là, se tenant l'un l'autre au milieu du chaos, pendant que le monde regardait. Et quelque part dans le palais Al-Hadi, Rachid regardait les vidéos virales en ligne avec une expression d'horreur pure, parce que son frère venait de faire l'impensable et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vidéo a atteint 2 millions de vues en 4 heures. Emily regardait les chiffres grimper sur son téléphone, alors que la voiture officielle passait les grilles du palais Al-Hadi. À côté d'elle, Samir tenait sa main fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Êtes-vous sûr de ça ?» a-t-elle demandé pour la 10e fois. « Complètement, » a-t-il répondu pour la 10e fois. « Parce qu'il est encore temps, pour moi,
de retourner à l'aéroport. Prendre le prochain vol. Faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Samir s'est tourné vers elle. « Voulez-vous partir ?» Émilie l'a regardé dans les yeux et a dit « Non, mais je ne veux pas non plus que vous perdiez tout, à cause de moi. Alors assurons-nous que je ne perde rien. » La voiture s'est arrêtée à l'entrée principale. Rachid attendait déjà, et il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air terrifié. La chambre du conseil était encore plus tendue que la dernière fois. Les 7 membres du conseil étaient assis. Rachid était assis au centre, mais sans son arrogance habituelle. Il y avait quelque chose de brisé dans sa posture. Le docteur Kamal était assis à côté de lui, tenant un dossier épais, l'air mal à l'aise, et Fatima, dans le coin, observait tout attentivement. Émilie et Samir sont entrés main dans la main. Rachid n'a pas claqué le dossier sur la table. Il a simplement regardé son frère avec une expression mêlant douleur et désespoir. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait, » a-t-il dit doucement. « Tu ne comprends pas le risque. » Samir a froncé les sourcils. « Risque ? Rachid, j'ai avoué mon amour à la femme que j'aime. Quel est le risque là-dedans ? Le risque de te perdre à nouveau, a lâché Rachid en se levant. Le risque de te voir te donner complètement à quelqu'un, et ensuite, puis, il n'a pas signé la phrase. Mais il n'avait pas besoin de le faire. Le silence a rempli la pièce, comme une fumée lourde. Émilie a compris avant Samir. « Vous avez peur que je lui fasse du mal », a-t-elle dit doucement. De la même manière qu'Amira lui a fait du mal en mourant. Rachid s'est tourné vers elle, les yeux brillants. « Vous ne comprenez pas, personne ne comprend. » Il a pointé Samir du doigt. « Quand Amira est morte, j'ai regardé mon frère s'effondrer. Il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il ne parlait plus, il a juste disparu. Et j'ai juré que je ne laisserai plus jamais ça arriver. » Samir a fait un pas en avant. « Alors tu m'as gardé piégé, tu m'as gardé malade. Je t'ai gardé en sécurité. » Rachid a frappé sa poitrine. « Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas perdre. Si tu ne te donnes pas, tu ne peux pas te briser. J'ai fait ce que j'avais à faire pour te protéger. En m'isolant, en me contrôlant, en m'empêchant de vivre, en t'empêchant de souffrir. Mais je souffrais. » Samir a crié. « Tous les jours. En silence. Seul. Parce que tu as décidé que j'étais trop fragile pour faire mes propres choix. » Du Dr Kamal s'est éclairci la gorge. « Votre Altesse, Rachid, il est peut-être temps de... » « Silence, Kamal, » a dit Rachid, mais sans colère. Émilie a regardé le docteur Kamal et a réalisé qu'il n'était pas un méchant. Il était juste un homme qui suivait les ordres de quelqu'un qu'il respectait. « Docteur Kamal, croyez-vous vraiment que garder Samir malade l'aidait ?» Le docteur Kamal a détourné le regard. « J'ai suivi le protocole établi par son Altesse Rachid. Il connaît le cheikh mieux que quiconque. J'ai simplement fait mon devoir. »« Non, » a dit fermement Samir. « Il ne me connaît pas. Il connaît la version brisée de moi qu'il a aidé à créer. » Rachid s'est tourné vers lui, comme s'il avait été giflé. « Je t'ai protégé. Tu m'as étouffé. Parce que je t'aime. » La voix de Rachid s'est brisée sur le dernier mot. Et pour la première fois, depuis qu'Émilie l'avait rencontré, elle a vu des larmes dans ses yeux. « Quand Amira est morte, » a chuchoté Rachid, « je t'ai tenu pendant que tu pleurais. Je t'ai porté quand tu ne pouvais pas marcher. Je t'ai nourri quand tu refusais de manger. Et je t'ai regardé vouloir renoncer à la vie. » Il a essuyé ses yeux avec colère. « J'ai failli te perdre. Et ça m'a détruit aussi. Je ne revivrai pas ça. Je ne peux pas. » Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était pas de la colère. C'était de la compréhension. Samir est resté immobile pendant un long moment. Puis, lentement, il s'est approché de son frère et a posé une main sur son épaule. « Rachid, regarde-moi. » Rachid a levé les yeux. « Je sais que tu essayais de me protéger. Je sais que tu as agi par amour. Mais tu ne peux pas me garder dans une cage pour le reste de ma vie, juste parce que tu as peur que je vole et que je me blesse.
Samir a pris une profonde inspiration. Vivre signifie prendre des risques. Aimer signifie prendre des risques. Et oui, peut-être que je me blesserai à nouveau. Mais je préfère vivre un jour plein que de survivre à 1000 jours à moitié vécus. Et si tu ne survis pas, a chuchoté Rachid. Et si ça te détruit? Alors, Émilie m'aidera à me reconstruire. Samir l'a regardé et a souri. Tout comme elle l'a déjà fait une fois. Puis Émilie a senti des larmes couler sur ses joues. Rachid l'a regardé, l'a vraiment regardé, non pas avec mépris, mais avec peur. Comment puis-je savoir que vous ne l'abandonnerez pas? A-t-il demandé, la voix tremblante. Comment puis-je savoir que vous resterez quand les choses deviendront difficiles? Émilie a fait un pas en avant. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous devrez faire confiance. Elle a marqué une pause. Mais je peux vous dire ceci. J'ai vu Samir au pire de sa forme. Je l'ai vu faire des crises de panique à 3 heures du matin. Je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu briser. Et je ne suis pas parti. J'ai tenu sa main et j'ai respiré avec lui jusqu'à ce que ça passe. Sa voix est devenue plus forte. Je ne partirai pas maintenant. Je ne partirai jamais. Parce que je l'aime, vraiment. Pas le titre. Pas le palais. Lui. Rachid est resté silencieux, luttant avec des émotions qu'il ne savait clairement pas comment gérer. Un des conseillers plus âgés s'est éclairci la gorge. Peut-être, pouvons-nous trouver un terrain d'entente. Rachid s'est tourné, confus. Terrain d'entente? Oui, des conditions. Le conseiller a regardé Émilie. Mademoiselle Carter doit apprendre nos coutumes, étudier notre culture, respecter nos traditions. Le mariage doit suivre le protocole royal complet. Et il a marqué une pause. Il y aura une période d'ajustement de 3 mois pour s'assurer que Mademoiselle Carter est prête pour la vie dans la famille royale. Émilie a dégluti difficilement. 3 mois? Pas un test, a corrigé doucement le conseiller. Une période d'apprentissage. Vous vivrez au palais. Vous apprendrez ce que signifie faire partie de cette famille. Et à la fin, nous voterons officiellement pour approuver le mariage. Samir a ouvert la bouche pour protester, mais Émilie lui a serré la main. J'accepte. Émilie? J'accepte, a-t-elle répété, regardant Rachid, parce que je comprends. Je comprends que vous ayez peur. Je comprends que vous aimiez votre frère et que vous vouliez le protéger. Et je veux vous prouver que je ne lui ferai pas de mal, que je prendrai soin de lui. Alors je resterai, toujours. Rachid l'a fixé pendant un long moment, puis a hoché la tête. Juste une fois, petit mais c'était là. Le conseiller principal a frappé le marteau. Alors c'est décidé, nous allons procéder au vote. Qui approuve la période de 3 mois avant le mariage officiel? Il s'est arrêté à la porte, regardant son frère. Samir, je suis désolé pour tout. Samir a hoché la tête. Je sais, et nous parlerons. Vraiment parler. Mais pour l'instant, merci d'avoir voté oui. Rachid a regardé Émilie. Prenez soin de lui. Toujours. Je le promets. Rachid a esquissé un sourire triste et est parti. Fatima s'est avancée, prenant les mains d'Émilie. Bienvenue dans la famille, ma chère. Officiellement, ou presque. Elle a souri. Et juste pour que vous le sachiez, les protocoles de mariage sont absurdes. Vous devrez approuver 47 sortes de fleurs. Émilie a cligné des yeux. 47? Oui, il y a un tableur, 3 réunions, juste pour les décorations de table, et tout un comité dédié au menu. Fatima a ri, mais je vous aiderai. Je le promets. Merci Fatima pour tout. Fatima les a serrés tous les deux dans ses bras, et est partie, fermant la porte derrière elle. Émilie a posé sa tête sur la poitrine de Samir. 3 mois, nous pouvons le faire. Nous pouvons tout faire. Il a soulevé son menton. Ensemble. Soudain, Émilie s'est souvenue. Oh! Fatima m'a donné une lettre dans le couloir, avant que je ne quitte le palais pour la première fois. Elle a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa veste, froissé mais intact. Samir a regardé alors qu'elle l'ouvrait et le lisait. Les larmes sont venues presque instantanément. « Qu'est-ce qu'elle dit » a-t-il demandé, inquiet. Émilie a ri
à travers ses larmes et lui a tendu le papier. Samir a lu à voix haute. Chère Émilie, j'ai travaillé dans ce palais pendant 20 ans. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais vu personne faire pour le cheikh Samir ce que vous avez fait. Vous devez connaître la vérité. Rachid n'est pas un méchant. C'est un frère terrifié. Quand Amira est décédée, Samir a failli partir avec elle. Et Rachid a failli se perdre à force de regarder son frère souffrir. Depuis, il a décidé que protéger signifiait contrôler. Que si Samir n'aimait pas, il ne pouvait pas être blessé. Mais vous lui avez prouvé qu'il avait tort. L'amour ne détruit pas, l'amour guérit. Montrez-lui cela. Montrez-lui que vous ne ferez pas de mal à Samir, que vous resterez, que vous êtes assez forte pour cette vie. Et rappelez-vous, 47 sortes de fleurs. Ce n'est pas une blague. Avec amour. Fatima. PS. J'ai toujours su que vous étiez spécial. Depuis le premier jour où vous avez dit au cheikh de respirer comme une personne normale. Samir a fini de lire et a souri, les yeux brillants. Elle essayait de vous aider depuis le début. Ils l'étaient tous, à leur manière. Émilie a soigneusement replié la lettre. Même Rachid. Surtout Rachid. Ils sont restés là, se tenant l'un l'autre, la lettre entre eux. Plus qu'un simple papier. C'était la preuve que même dans les endroits les plus improbables, l'amour trouve des alliés, et que parfois les batailles les plus dures sont menées par ceux qui aiment trop, pas trop peu. Vous savez ce qui est drôle? A dit Émilie, remettant la lettre dans sa poche. Je suis venue à Riyad en pensant que je m'occuperais d'un patient impossible pendant quelques semaines et que je rentrerais chez moi. Et maintenant je suis à la maison. Samir a embrassé son front. Oui, vous l'êtes. Et là, dans la chambre du conseil vide, entourés d'anciennes traditions et de lourdes attentes, ils se sont embrassés. Finalement. Pas d'interruption, pas de peur. Juste de l'amour et la certitude absolue que peu importe le nombre de fleurs qu'ils devraient approuver, le nombre de protocoles qu'ils devraient suivre, ou le nombre de membres du conseil qu'ils devraient convaincre, ils y arriveraient. Ensemble. Jour 1 des 3 mois. Émilie s'est réveillée à 5 heures du matin avec quelqu'un qui frappait à la porte. Fatima est entrée, portant une pile de livres qui semblait plus lourd qu'Émilie elle-même. Bonjour, il est temps d'apprendre l'étiquette royale. Émilie a regardé les livres, puis Fatima, puis à nouveau les livres. Vous plaisantez? Le protocole n'est pas une blague, ma chère. Fatima a posé la pile sur la table avec un bruit sourd. Nous avons la hiérarchie et les titres royaux, les salutations formelles dans 47 situations différentes, l'histoire de la famille Al-Hadi, l'étiquette de la table royale. Oh, et celui-ci est mon préféré. Comment marcher avec une longue robe sans trébucher. Émilie a ramassé le dernier livre. Malheureusement, semaine 2. Émilie était assise dans une pièce entourée de 5 dames de la cour âgées, toutes la regardant comme des éperviers étudiant leur proie. Maintenant, ma chère, a dit l'une d'elles, ajustant ses lunettes. Montrez-nous la salutation formelle pour un ambassadeur étranger de niveau 2. Émilie s'est levée, a fait une révérence gracieuse, a gardé son regard baissé pendant exactement 3 secondes et est revenue à la position debout. Les dames ont échangé des regards. Parfait, a admis l'une d'elles, surprise. Émilie a souri. Une petite victoire. Puis une autre dame a parlé. Et maintenant, montrez la salutation pour un prince d'un royaume allié lors d'une cérémonie estivale en soirée. Émilie a cligné des yeux. C'est différent de la salutation de jour? Complètement. Oh, pour l'amour de Dieu. Semaine 5. La réunion sur les fleurs en était à sa 3e heure. Le lys blanc symbolise la pureté, mais le lys crème représente l'élégance, a expliqué le coordinateur de l'événement, brandissant des échantillons. Lequel préférez-vous pour les tables principales? Émilie a regardé les 2 fleurs. Elles semblaient identiques. Le blanc. Excellent choix. Le coordinateur a pris des notes. Maintenant, pour les tables secondaires. Rose du désert ou jasmin sauvage? Jasmin. Merveilleux.
Et pour les colonnes décoratives, orchidées importées ou tulipes locales. Émilie a pris une profonde inspiration, se souvenant de la lettre de Fatima. 47 types de fleurs. Ce n'est pas une blague. Orchidées. Et pour le hall d'entrée, Émilie a coupé court. Fatima décide. Le coordinateur a cligné des yeux. Mais vous devez, je dois garder ma santé mentale. Fatima a un goût impeccable. Elle décide. D. Fatima, assise dans le coin, a souri fièrement. Semaine 8. Émilie était dans la cuisine du palais, essayant d'apprendre à faire du thé à la menthe traditionnelle, sous la stricte supervision du chef cuisinier. « Non, non, non !» s'est exclamé le chef, arrachant la théière des mains d'Émilie. 3 minutes d'infusion. 3. Vous l'avez laissé pendant 4. C'est une minute de différence. D. C'est la différence entre la perfection et le désastre. Émilie a soupiré, mais a recommencé. Samir est apparu dans l'embrasure, cachant un sourire. Comment ça se passe? D. Je suis en train de détruire des feuilles de menthe. Qu'est-ce que vous en pensez? Hilary est entrée et l'a serré par derrière. Vous vous en sortez incroyablement bien. Je perds la tête. Mais vous la perdez gracieusement. Émilie a tourné la tête et lui a donné un baiser rapide. Arrêtez de me distraire. J'ai du thé à ne pas rater. Semaine 11. La réunion finale du conseil avant l'approbation officielle. Émilie était assise sur la même chaise où elle avait été virée des mois auparavant. Cette fois, elle n'avait pas peur. Elle était fatiguée, mais confiante. Le conseiller le plus âgé a feuilleté les rapports. Mademoiselle Carter a complété tous les cours d'étiquette avec d'excellentes notes. Elle a montré un respect constant pour nos traditions. Elle a appris l'arabe de base avec un accent délicieux, je dois ajouter. Il a souri. Et plus important encore, pendant ces 3 mois, elle a montré un véritable dévouement non seulement au Cheikh Samir, mais à ce royaume et à son peuple. Un autre conseiller a hoché la tête. Elle a visité des hôpitaux, parlé avec des familles ordinaires, appris notre culture pour de vrai, pas seulement le protocole de surface. Le docteur Kamal s'est levé. Et je peux confirmer que le Cheikh Samir reste en bonne santé, stable et heureux. Plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. Rachid, qui était resté silencieux, a finalement parlé. J'ai voté en faveur, il y a 3 mois, avec des réserves. Il a regardé Émilie. Mais aujourd'hui je vote avec certitude. Vous avez prouvé que vous étiez digne. Non pas à cause d'un titre, mais à cause de qui vous êtes. Émilie a senti ses yeux la piquer. Merci votre Altesse. Le conseiller, le plus âgé, a frappé le marteau. Alors, c'est réglé. Vote final. Qui approuve le mariage entre le cheikh Samir Al-Hadi et Émilie Carter? 7 mains se sont levées. Unanime. Le mariage est officiellement approuvé. Le conseiller a souri. Que les préparatifs commencent. Émilie était dans la salle de préparation, fixant le miroir, ne reconnaissant pas la personne qu'elle voyait. La robe était un chef-d'œuvre. Soie blanche, avec des détails brodés d'or à la main. De délicates manches longues et une traîne de 3 mètres. Le henné recouvrait ses mains de motifs complexes, un voile de dentelle drapé sur ses cheveux, retenu par un diadème de perles. Elle ressemblait à une princesse et elle était absolument terrifiée. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle murmuré. Fatima, ajustant le voile, s'est arrêtée. « Quoi ? Il y a des caméras, la presse internationale, des centaines de personnes, et je vais trébucher, ou dire quelque chose de mal, ou... » Émilie. Fatima a posé ses mains sur les épaules d'Émilie. Respirez. Je ne peux pas. Comme une personne normale, a terminé Fatima avec un sourire. Vos propres mots. Émilie a laissé échapper un rire tremblant. Vous vous en êtes souvenu? Bien sûr que je m'en suis souvenu. C'est ma ligne préférée. Fatima l'a serré dans ses bras. Vous y arriverez. Vous avez conquis un cheikh impossible, convaincu un conseil têtu et approuvé 47 types de fleurs. Vous pouvez tout faire. Jennifer a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. D'accord, allons-y. La cérémonie a eu lieu dans le jardin principal du palais, transformé en conte de fées. Des fleurs partout. Les 47 variétés parfaitement coordonnées.
Des lustres en cristal pendaient des arbres. Un tapis rouge s'étirait sur l'herbe verte. Des centaines d'invités étaient assis sur des chaises en acajou. Et au centre, sous une arche couverte de roses blanches, Samir attendait. Vêtu d'une tunique blanche traditionnelle brodée de fils d'or, il semblait sorti d'un rêve. La musique a commencé. Un mélange impossible d'instruments arabes traditionnels et de saxophone jazz. Émilie a commencé à marcher. Un pas, 2, 3. Elle n'a pas trébuché, pas une seule fois. Quand elle a atteint l'autel, Samir lui a tendu la main. « Vous êtes magnifique », a-t-il chuchoté. « Vous aussi. » Émilie a souri. « Essayez de ne pas trébucher sur votre tunique. » Berseri. L'officiant a commencé la cérémonie en arabe, puis a traduit en anglais, Samir. Emily Carter. Vous êtes entrée dans ma vie comme une tempête. Têtue, irritante, complètement impossible à ignorer. Les invités ont ri. J'ai essayé de vous repousser, j'ai essayé de vous effrayer. J'ai essayé de prétendre que je n'avais pas besoin de vous. Mais vous n'êtes pas parti. Vous avez tenu ma main pendant le pire. Vous m'avez appris à respirer quand je pensais que je mourrais. Vous m'avez montré que vivre n'est pas une trahison. Et vous, sa voix a chancelé. Vous m'avez appris à aimer à nouveau. Il a marqué une pause, levant les yeux vers le ciel, un instant. Amira, où que vous soyez, merci de m'avoir montré ce qu'est le véritable amour et de m'avoir donné la force de le retrouver. Il a ramené son regard vers Émilie. Elle vous aurait aimé, j'en suis sûr. Émilie pleurait ouvertement maintenant, c'était son tour. Samir la serrait contre lui, oubliant complètement le protocole. Les invités ont applaudi. L'officiant, souriant, a déclaré « Je vous déclare maintenant mari et femme ». Samir a embrassé Émilie, avant même que la phrase ne soit terminée, et le jardin a éclaté d'applaudissements, de musique et de joie. La réception a été inoubliable. Samir a trébuché sur sa tunique en entrant dans la salle de bal. Émilie a éclaté de rire. Pendant le dîner, Émilie a essayé de manger du riz avec ses mains, une tradition locale, et en a renversé la moitié sur ses genoux. Samir a essayé d'aider et a renversé le reste. Fatima a fait un discours hilarant sur la période d'essai de 3 mois. Émilie a brûlé de l'encens lors d'une cérémonie et a dû ouvrir toutes les fenêtres du hall. Émilie a confondu bonne nuit et bon appétit et a laissé un ambassadeur très confus. Émilie a essayé de faire du thé à la menthe et a failli provoquer un incident diplomatique avec le chef cuisinier. Les invités ont ri. Émilie s'est caché le visage dans les mains, mais Fatima a continué, son ton s'adoucissant. Elle n'a jamais abandonné. Elle a appris, elle a grandi, et elle mérite d'être ici. Santé aux jeunes mariés. Tout le monde a levé son verre. Puis, Rachid s'est levé. La pièce est devenue silencieuse instantanément. Émilie a serré la main de Samir. Rachid a marché jusqu'au centre, a pris le microphone et les a regardés tous les deux. Je dois m'excuser publiquement. Sa voix tremblait. J'ai fait des choses terribles, pensant que je protégeais mon frère. Je l'ai gardé piégé par peur. J'ai failli détruire son bonheur. Il a regardé Émilie. J'ai failli vous perdre, avant même de vraiment vous rencontrer. Il a marché vers la table des jeunes mariés. Émilie, merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir prouvé que j'avais tort, d'aimer mon frère de la manière dont il mérite d'être aimé. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Samir s'est levé, s'est dirigé vers Rachid et l'a serré dans ses bras. Les deux frères sont restés là, se tenant l'un l'autre, pleurant, tandis que des années de douleur et de contrôle se dissolvaient enfin. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Quand ils se sont finalement lâchés, Rachid a souri. Maintenant, allez danser avec votre femme, avant que je ne pleure davantage et que je ne ruine ma réputation. La musique a repris. Samir a tendu la main à Émilie. M'accordez-vous cette danse?
vous pouvez les avoir toutes. Ils ont dansé maladroitement, se marchant sur les pieds, riant comme des enfants. Et quand la nuit s'est terminée, quand les invités sont partis, quand les lumières se sont éteintes, Émilie et Samir sont restés dans le jardin vide, toujours dans leurs vêtements de mariage, assis sur le sol parmi les fleurs. Lune de miel demain, a dit Samir. Les Caraïbes, 2 semaines. Pas de protocole, pas de conseils, rien. Juste vous et moi. Juste nous. Émilie a posé sa tête sur son épaule. Parfait. Et là, sous les étoiles de Riyad, le cheikh impossible et l'infirmière têtue ont commencé leur vie ensemble. Finalement, complètement heureux. La lune de miel aux Caraïbes avait été intéressante. Samir avait insisté sur le fait qu'il savait surfer. Émilie avait essayé de le prévenir que les vagues de l'océan n'étaient pas les mêmes que les piscines du palais, mais il n'avait pas écouté. La première vague l'a renversé en 3 secondes. Il est remonté en crachant de l'eau salée, les cheveux collés au visage, essayant de garder sa dignité. C'était stratégique, a-t-il crié. Émilie, allongée sur le sable avec des lunettes de soleil et d'épaisses couches de crème solaire, a juste fait un signe de la main. Bien sûr que ça l'était, chérie. Très stratégique. Il a réessayé, et est tombé, et encore, et encore. À la 5e tentative, Émilie a pris une photo qu'elle chérirait pour toujours. Samir l'a dit, cheikh de Riyad, planche de surf sur la tête, défaite totale sur le visage. Elle a ri si fort qu'elle en a pleuré. Et Samir, la voyant rire comme ça, libre, heureuse, complètement à l'aise, a décidé que ça valait le coup de se faire renverser par les vagues tous les jours, juste pour entendre ce son. Bien sûr, Émilie ne s'en est pas beaucoup mieux sortie. Le 2e jour, elle a oublié de remettre de la crème solaire et est devenue rouge comme une crevette. Samir a passé toute la nuit à appliquer du gel d'aloe vera pendant qu'elle se plaignait qu'elle était littéralement en train de cuire. « Vous êtes infirmière », l'a-t-il taquiné. « Vous devriez vous y connaître en protection solaire. » Je m'y connais en protection solaire. J'ai juste oublié que le soleil des Caraïbes est essentiellement un four. Vous ressemblez à un homard, Samir. Un très joli homard. Ça n'aide pas, mais il a continué à appliquer le gel, doux et patient. Et Émilie a réalisé que c'était l'homme qu'elle avait épousé. Quelqu'un qui prenait soin d'elle dans les moments ridicules, tout autant que dans les moments sérieux. De retour au palais. L'adaptation à la vie conjugale est venue avec son lot de défis comiques. Émilie était déterminée à apprendre l'arabe. Samir était déterminé à apprendre à faire un petit déjeuner américain. Ils ont tous deux échoué de manière spectaculaire. Émilie est entrée dans la cuisine et a salué Fatima avec ce qu'elle pensait être bonjour. Fatima l'a fixé. « Vous venez de dire « jolie chaussure ». Quoi? Littéralement, jolie chaussure. Comme si vous saluiez une paire de chaussures. Samir, qui essayait de faire des crêpes, et en avait déjà brûlé 3, un rit si fort, qu'il a failli laisser la 4e brûler aussi. Ne riez pas de moi, a protesté Émilie. Vous ne savez même pas faire des crêpes. Les crêpes sont impossibles. Comment vous, les Américains, faites-vous pour que cela ait l'air si facile? Et suivant la recette. Je la suis. Vous avez mis du sel au lieu du sucre. Samir a regardé le bol, a goûté la pâte et a fait une grimace. Fatima a pris le bol de ses mains et a pris le relais. Vous êtes tous les deux des catastrophes culinaires, mais adorables. Émilie et Samir se sont regardés et ont souri. Des catastrophes adorables. Elle pouvait vivre avec ça. Au fil des mois, l'idée de la clinique a commencé à prendre forme. Émilie a travaillé sans relâche avec le docteur Kamal, concevant des programmes, formant le personnel, établissant des protocoles. Samir a utilisé son influence pour obtenir des fonds et l'approbation officielle. Et Rachid est devenu, étonnamment, l'un de leurs plus fervents partisans.
J'ai passé des années à essayer de cacher la faiblesse, a-t-il dit, lors d'une réunion. Mais il est peut-être temps de montrer que la véritable force est d'admettre quand nous avons besoin d'aide. La clinique a ouvert ses portes 6 mois après le mariage. Le premier patient était Khaled, 28 ans. Traumatisme grave après un accident qui avait coûté la vie à sa femme. Je mérite de souffrir. Émilie avait déjà entendu ces mots et elle savait exactement quoi dire. Vous ne méritez pas ça, a-t-elle dit, ferme mais gentille. Vous méritez de vivre. Vous méritez de guérir. Et vous méritez de vous pardonner. Vous ne comprenez pas. Je comprends plus que vous ne le pensez. Émilie s'est assise à côté de lui. Et je vais vous dire quelque chose que quelqu'un de très têtu m'a appris un jour. Survivre n'est pas un crime, et vivre n'est pas une trahison. Khaled l'a regardé, les yeux rouges à force de pleurer. Comment je fais ça? En respirant, un jour à la fois, Émilie a souri. Comme les gens normaux. Il a laissé échapper un rire mouillé et surpris. Vous dites ça souvent, parce que ça marche. Et lentement, jour après jour, séance après séance, Khaled a commencé à aller mieux. Samir regardait parfois les séances avec la permission de Khaled. Et dans chaque mot qu'Émilie prononçait, dans chaque technique qu'elle utilisait, il voyait des reflets de son propre voyage. C'est étrange, a-t-il dit un soir, alors qu'ils étaient au lit, de voir quelqu'un d'autre traverser ce que j'ai traversé. Mais maintenant, vous pouvez aider, dit Émilie. Vous êtes la preuve vivante que la guérison est possible. Nous sommes la preuve, elle l'a embrassé doucement. Oui, nous le sommes. L'ouverture officielle de la clinique a eu lieu 1 an après leur mariage. Le hall était plein. Des responsables du royaume, la presse internationale, des représentants d'organisations de santé mentale du monde entier, et Khaled, maintenant visiblement plus sain et en paix, était assis au premier rang en tant qu'invité d'honneur. Émilie se tenait sur la scène à côté de Samir, du docteur Kamal et de Rachid, portant une robe de cérémonie qui est soudainement devenue trop serrée. Elle s'était réveillée nauséeuse ce matin-là, et la semaine précédente, et la semaine d'avant, mais elle avait ignoré ça, blâmant le stress de l'événement. Samir a pris le microphone, souriant. C'est avec une grande joie que nous ouvrons aujourd'hui la clinique de guérison intégrée Al-Hadi. Un lieu où la santé physique et émotionnelle vont de pair. Où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Où la guérison n'est pas une honte. Les applaudissements ont résonné dans la salle. Cette clinique existe grâce à une seule personne. Samir a regardé Émilie avec tant d'amour que son cœur a raté un battement. Ma femme, elle m'a appris que la médecine va au-delà des ordonnances, que la guérison commence par l'empathie et que parfois le meilleur remède est quelqu'un qui vous tient la main et dit « respirez ». Plus d'applaudissements, plus fort cette fois. Émilie s'est levée pour parler, mais soudain, la pièce a commencé à tourner. Les lumières sont devenues trop vives. Le sol a semblé bouger. Émilie, Samir lui a attrapé le bras tout de suite. Ça va? J'ai juste besoin d'air. Elle a trébuché. Samir l'a rattrapée avant qu'elle ne tombe, la panique visible sur son visage. Que quelqu'un appelle un médecin. Je suis médecin. Le docteur Kamal courait déjà de l'autre côté de la scène. Alors appelez-en un autre. Émilie a ri, même en étant étourdie. Samir, détendez-vous. Comment puis-je me détendre? Vous êtes en train de vous évanouir. Zé, je ne m'évanouis pas. J'ai juste besoin de m'asseoir. Zé. Samir l'a portée hors de la scène, comme si elle était faite de verre. Tout le public regardait, inquiet. Tandis que les caméras filmaient tout. Le docteur Kamal a rapidement vérifié ses signes vitaux dans les coulisses. Tension artérielle normale, rythme cardiaque normal, respiration stable. Il a marqué une pause, regardant Émilie avec une expression curieuse. Quand avez-vous eu vos dernières règles? Émilie s'est figée. Samir s'est figé. Fatima, qui avait accouru du fond de la salle, a haleté si fort
qu'on a probablement pu l'entendre à 3 pâtés de maison. Elle est enceinte. Fatima. On criait Émilie et le docteur Kamal en même temps, mais c'était trop tard. La salle entière avait entendu et a explosé d'acclamations et d'applaudissements. Samir a regardé Émilie, puis le docteur Kamal, puis à nouveau Émilie. « Vous êtes quoi ? » « Je crois que oui, » a dit Émilie, riant et pleurant à la fois. La couleur a quitté le visage de Samir. Il s'est assis sur le sol, littéralement juste assis, comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. « J'ai besoin de traiter ça. »« Respirez, chérie, » a dit Émilie, lui tenant la main. « Je respire, comme les gens normaux. Je le suis. » Rachid est apparu, posant une main sur l'épaule de son frère, souriant largement. « Félicitations, Samir. Tu vas être père. » Samir l'a regardé, les yeux écarquillés. « Je vais être père. »« Oui, père. Exactement. Je vais être père. » Et puis Samir s'est évanoui complètement. Le docteur Kamal a soupiré, secouant la tête. « Que quelqu'un apporte de l'eau et des sels. Le chèque est à terre. » Émilie riait si fort qu'elle pouvait à peine respirer, les larmes coulant sur son visage. « Je suis votre infirmière, idiot. Vous ne pouvez pas vous évanouir pendant mon service. » Quand Samir s'est finalement réveillé, quelques minutes plus tard, la première chose qu'il a vue fut Émilie, le regardant avec ce sourire, moitié inquiétude, moitié amusement pur. « Salut » a-t-elle dit. « Salut » a-t-il répondu, toujours allongé sur le sol. Je me suis évanoui complètement devant tout le monde. Ah, c'était épique. Au moins 50 caméras l'ont filmé. Samir a gémi, se couvrant le visage avec ses mains. Je ne m'en remettrai jamais. Jamais, a acquiescé Émilie, l'aidant à s'asseoir. Mais ça valait le coup. Parce que vous allez être père. Samir l'a regardé, et soudain, tout le reste a disparu. Les caméras, la foule, l'embarras. Nous allons être tarants. Oui. Nous serons terribles. Probablement. Vous vous êtes évanoui à l'annonce et j'appelle tout le monde idiot. Samir a ri et l'a serré fort contre lui. Ça va être parfait. Bontader, après que l'inauguration se soit terminée avec succès, malgré tout le drame, après les félicitations, les câlins et les photos, Khaled s'est approché de Samir. « Votre Altesse, je voulais vous remercier. » Samir s'est tourné, surpris. Pourquoi? Pour m'avoir montré que la guérison est possible. Khaled a essuyé ses yeux, essayant de garder ses émotions stables. Je vous ai vu. J'ai vu comment vous étiez il y a 1 an, dans de vieilles vidéos, dans les histoires que les gens racontent. Je vous vois maintenant, en bonne santé, heureux, amoureux. Et je me suis dit, s'il l'a fait, peut-être que je te le faire aussi. Quelque chose s'est ouvert à l'intérieur de Samir. Il a serré Khaled fort contre lui. De la même manière que Rachid l'avait tenu tant de fois. De la même manière qu'Émilie l'avait tenu pendant ses nuits les plus dures. C'est, vous le pouvez, a chuchoté Samir. Je le promets, c'est difficile. Il y aura des mauvais jours, mais vous le pouvez, et vous n'êtes pas seul. Khaled a pleuré sur son épaule, et dans cette étreinte, le cercle était complet. Le patient qui avait été guéri aidait maintenant les autres à guérir. La douleur s'était transformée en but. Le traumatisme était devenu sagesse. Et l'obscurité avait finalement cédé la place à la lumière. Au coucher du soleil, Émilie et Samir se tenaient sur le balcon de la suite royale, le même endroit où ils s'étaient tenus tant de fois au cours de cette année folle. Samir était derrière elle, les bras autour de sa taille, leurs mains entrelacées sur le ventre qui ne se voyait pas encore, mais qui portait déjà leur plus grand cadeau. « Je n'arrive toujours pas à y croire », a-t-il murmuré contre ses cheveux. « Moi non plus, c'est surréaliste. Nous allons être parents et nous serons terribles au début. » Samir a ri doucement. « Probablement, mais nous apprendrons ensemble. » Émilie a tourné la tête et a embrassé son menton. « Merci. » Pourquoi? Pour m'avoir appris à aimer à nouveau. Pour m'avoir montré que ça valait le coup de prendre le risque. Pour tout. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez appris à vivre. Vous m'avez sauvé.
Vous vous êtes sauvé vous-même, Samir. Émilie s'est tournée complètement vers lui, tenant son visage entre ses mains. Vous avez fait le travail difficile. Vous avez affronté vos peurs. Vous avez choisi de guérir. J'ai juste tenu votre main. Alors nous nous sommes appris mutuellement. Samir a embrassé son front. Ensemble, ils sont restés là, enveloppés l'un dans l'autre, alors que le soleil se couchait sur Riyad, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Et Émilie a pensé à tout ce qui s'était passé. Les 15 infirmières qui s'étaient enfuies avant elle. Le chèque, impossible, que personne ne pouvait sauver. La lettre pliée que Fatima lui avait donnée, pleine de sagesse et d'espoir. Les 3 mois de protocoles absurdes et les 47 types de fleurs. L'aéroport où tout a changé. Le mariage qui a uni 2 cultures et 2 âmes. Et maintenant, une clinique pleine d'espoir. Un mariage plein d'amour. Une vie pleine de buts. Et un bébé en route. Vous savez ce qui est drôle? A dit Émilie, posant sa tête sur sa poitrine. Je suis venue ici en pensant que je prendrais soin d'un patient impossible pendant quelques semaines et que je rentrerai chez moi. Et j'ai fini par trouver ma maison, ma famille, mon avenir. Elle l'a regardé, souriant à travers ses larmes de joie. J'ai fini par tout trouver. Samir l'a serré plus fort, comme s'il voulait garder ce moment pour toujours. Nous l'avons fait, tous les deux. Et là, sur le balcon du palais Aladi, alors que Riyad brillait sous le ciel étoilé, et que la première étoile du soir apparaissait à l'horizon. 2 âmes qui avaient été brisées, l'une par un traumatisme profond, l'autre par la solitude et la perte, étaient enfin entières. L'infirmière que personne ne pouvait supporter avait guéri le chèque impossible. Et ensemble, ils s'étaient guéris mutuellement. Et, maintenant, ils passeraient le reste de leur vie à guérir le monde. Un patient à la fois, une respiration à la fois, une main tenue à la fois. Comme les gens normaux. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui faisait toute la différence. Pas les titres, pas le palais, pas les traditions ou les protocoles, mais la simple humanité de 2 personnes refusant d'abandonner l'une l'autre. C'est l'amour qui a guéri là où la médecine ne le pouvait pas. C'est la vulnérabilité qui a apporté la force. Et c'est le courage de respirer ensemble quand tout semblait impossible. Leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle ne faisait que commencer. Parce que le véritable amour n'est pas la fin heureuse. C'est le début de tous les autres. Fin. Et vous? Si vous aviez été Émilie, auriez-vous accepté de prendre soin du patient impossible? Ou vous seriez-vous enfui comme les 15 infirmières avant elle? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voulons savoir tout ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. Chaque rire, chaque larme, chaque moment qui vous a fait croire que l'amour et la guérison peuvent tout changer. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus d'histoires touchantes comme celle-ci. À la prochaine fois. Bam. So, like, are we almost dead? I don't know. We have to go this way after this garage and then this. The other way is a dead end. It says. There's There's grain. a beer pack, 6-pack I over can here. You can revive friends here. You can revive friends at these graves. I think we Maybe- might do one more. Yeah. Hold on, how do I drop this? Just Q. Should I try to drive it? Yeah, you could. Can you let go moving? I'm stuck to it. Oh, I'm going down. I'm going down. I got it. I Help me. I pull it. No. Oh.
my god. How far are we? Oh my god, we're back here. Oh my god. You gotta be kidding me. We're so We're so far back. Well, We're gonna get jumped somebody by a else is bear turn. again. It can't be that hard, right? Okay. You got this. Wait, I'm not on the truck yet. Mitch, you want to be bear bait? Hell fucking no. Bam. Okay. You may want Oh, to put it into first gear. yeah, I'm trying to get the gist of it all here. It sucks. It does. Oh god. So if you press back, is that brake? Yeah, back is great. Okay. Ugh. Get ready for the bear again. This game's so much fun. Do the other gears work at all, or is it? Left. I think I see it. I see it. I hard see it. left. We're good. We're good. Now here you have to go very hard right. Like you hard right. Oh. Okay, so hard as I can go. Oh, Wow, there we that's go. a better drive than me. Hard left. Now pull up until those different colored ones. Or, you got it. You Just better one with it. going? Just the holy one go. There's no bear. Where's the bear? There's supposed to be a freaking bear. I think you aggroed the bear because you were out of truck. Is that how it works? Oh No, no. because you both were like in the truck before when the bear first aggroed, and I was like, "There's a bear behind the truck." I don't know. That was easy. I might need a winch up here. I don't know if I'm gonna fall down that side. Reverse a little and then crank it right. Oh, oops. Oh, I pressed the wrong button. Reverse is it's W. That. Oh, it's so awkward. Is that good? Oh, we did it. I think we did it. All right, go back to gear one. Let's go. Everyone in? No. Okay. Okay. Oh, I'm getting the hang of it. I like this. This is cool. It's slightly terrifying, but it's cool. It's the other one now. Okay. This one was infinitely easier for me. I see the bear all the way in the back. Get it! I see the bear. Get it! Kill it! It's across the bridge. Kill it! It's across the bridge. It's fine. Kill it! It's just chilling. Get the bear away from me! Dude, so far. I have no idea where to go here. You need to go left. Is it down and left? Yeah, it's just like. Over here.
Almost ran me over. I'm sorry. I'm sorry. This is really freaking weird. Yeah, that's Almost true. by the dinosaurs. Oh. Sorry. Back. Lauren. Woo! This is so good. We have a map. Do we have a map? Oh man, that's great. Oh, crap. All right, Oh. let's stop it right here. We've had a map the whole Map. Somebody help me put these winch poles on the roof. Okay. Kurt, do you want to give it a shot? I'm getting some scrap. It's actually not hard to drive like at all. No, the driving's not hard. The freaking swapping it into like reverse. Yeah, that's a little. Because like you Ugh. gotta like hit brake or hit P and then hit Q and then swap. Like, why can't I just hit like 1, 2, 3, 4, 5 for the gears? Yeah. Dude, I got our extra blessed wheel Are here. you supposed to go somewhere? I think the garage was a checkpoint and we died in front of it. Yeah. Oh. I'm sorry, it's all my fault. No. This is our first time. This is a group effort here. No one's fault. We got some scrap, yo. Wow, look at that perfect ramp I made you. You're welcome. Thanks, dude. Wait, what else needs We repair? probably shouldn't repair unless it's like about to die. Okay, after this part. As guys. Dude, I can't just leave that one spot open, alright? It's gonna get really windy in here. Alright.